Excusez-moi pour la coupure. Ah. Ah, ici il y a une montée. Wow. Wow, on est prêt à tomber. Bon, ça sent pas bon. Ah, moi je descends par là. Là-bas il y a une autre route en béton, mais elle est vraiment loin. Ah, je me suis fait mal au pied. C'est mieux si on descend pour mieux voir. Viens, on descend pour mieux voir. Donc finalement, je suis remontée. Regardez ici, il y a quoi? Mise au point. Il y a même un blanc. Voilà. Donc là, je vais redescendre. Je me croirais plus à une sortie de sport plutôt qu'à une sortie aux eaux. Ah! Donc là, je vais descendre tout ça. Donc là, on continue. Wow! Bon, ça schlingue. T'as vu, ça pue, ouais. Donc en fait, aujourd'hui, c'est la sortie gratuite pour les Maubejois. Oui. Donc ici, on est en haut. Peut-être après, je descendrai. Mais voilà, ici, on a quoi? Je crois que c'est des sangliers. Voilà. Il y en a 3. Voilà. Allez, je continue ma vidéo. Ici, on est sur... Je ne passe derrière le garage, c'est l'autre route. Je pense qu'il y a une caméra. Hein. Ah, regardez. Ah, c'est bien ça, aux jeux de Maubeuge. Regardez là. L'arbre, il a une forme d'oiseau. C'est bien ça, c'est bien. C'est parce qu'il n'y a que des Maubejois ici. Ah ouais, ça je connais. Regarde ce fait. Recule ta main, je suis en train de faire une vidéo. Ils mangent des carottes, on dirait des lapins. Là-bas, ils ont fait un trou. Là-bas aussi. En dessous, je pense que c'est que du sable. Je pense que... Ah, il va juste aller en dessous de son trou. Voilà. Non, je rigole, allez bien. Donc c'est ça. Wow, ça schlingue. Ici, il y en a toujours beaucoup plus. Parfois, ils sont en boule, parfois, ils sont comme ça, parfois. Wow, ça schlingue. Le zoo, c'est ça, après, ça schlingue. Donc, on continue. Je pense que... Donc voilà, oh non, si c'est vrai. Depuis quand il y a une rue? Ah oui, il y avait... Ah ouais, c'est vrai, c'est parce qu'il y a les éléphants. Enfin, éléphants. Regarde, c'est marqué, vous êtes ici. Donc là, on est ici. Voilà. J'ai dit que j'allais sortir une vidéo hier, aujourd'hui. Maintenant, tu peux pas regarder avant. Donc ici, il y a encore des infos visiteurs. Ici, il y a une tortue. Sculpta. Tac, tac. Oh là là, il y a une lampe à UV. Allez, on y va. Ah, ça se voit qu'ils aiment la chaleur. Allez, on y va. Allez. Donc il y en a plusieurs, voilà. On continue. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Non, mais faut regarder, faut pas que tu te... Quand on était là-haut. Ensuite il y a ça. J'ai vrai, je vais me fâcher là. C'est de la mettre dans ma poche.
Donc ici, là, les tortues quand ils veulent sortir. Attends, parce que j'ai pris Etienne si vous regardez. On continue. C'est pas facile avec un téléphone, mais bon, je pense qu'avec une caméra, ça va être encore plus difficile. Là-bas. Oh, ça, j'ai pas vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Je pense que ce serait plus stylé une vue d'en haut avec un drone. C'est quoi le dessert? Donc ici, on peut y aller. Et d'ici, on voit mieux. Donc là, j'ai une bonne nouvelle. On est arrivé aux hippos. Pour ceux qui voulaient voir ça, on est arrivé. Mais bon, je pense que je vais faire une partie 2 comme vidéo. Donc voilà. Après ça ira sur YouTube. Ah là-bas il y a un hippo. Voilà l'eau des hippos. Ça je peux en dire. Dégueulasse. Moi tout ce que je peux vous dire c'est dégueulasse. Là-bas il y a un tuyau. Ah, juste avec nos hippos. Voilà. Oh, ils ont vraiment un long cou. Mais il a la peau quand même plutôt très sensible au rayon du soleil, c'est pour ça donc qu'il va passer en fait la journée dans l'eau afin de pouvoir se protéger. Maintenant, il doit autant uniquement dans les chaussons, là comme tu peux voir, Vous entendez? mais le Pogotin, en fait, il ne fait que dans l'eau. Oh. Le kangourou, c'est en fait non seulement de cacher sa présence, mais aussi de pouvoir marquer un peu son territoire. Parce que ce que je veux dire, c'est que l'hippo, c'est quand même l'animal le plus meurtrier d'Afrique, loin devant le lion, et pourquoi? Tout simplement parce que les plutôt territoriales. En effet, au niveau des hippopotams, ça va vivre en groupe, composé de 30 à 50 individus. Je prends l'exemple d'un groupe de 30. Généralement, pour un groupe de 30, le territoire va être de 500 mètres à 1 km de long. Ça va prendre la plupart du temps la largeur en terre du sol. Par contre, sur certains, ça va être plus restreint parce qu'en fait, l'hippo ne sort que le soir. Et pourquoi il va sortir le soir? Pour dire de pouvoir s'alimenter. En effet, il va s'alimenter et qu'est-ce qu'il va manger? Même s'il y a une dentition un peu particulière, en effet, on peut voir qu'il y a des grandes canines. Il faut se dire, c'est que l'hippo, c'est un animal qui est entièrement herbivore. Alors, pourquoi avoir de si grosses canines? Du coup, vous me direz, rappelez-vous, c'est très territorial et du coup, il y a quand même pas mal de conflits qui peuvent éclater, surtout entre les mâles. Et je vous disais tout à l'heure, ils ont quand même une très très grosse cuirasse et du coup, pour eux, c'est tout simplement des armes, non seulement pour attaquer, mais pour se défendre aussi. Mais il y en a dedans aussi qui sont remarquables quand vous regardez justement la gueule de l'hippopotame. Bon, bien sûr, dans le fond de la gueule, on va retrouver les molaires et les prémolaires, tout simplement pour broyer. Mais ce qui est à remarquer aussi, lorsque l'hippo ouvre sa gueule, ça va être les dents en fait, qui partent à l'horizontale. Donc ces dents-là, en fait, lui servent tout simplement pour dire de pouvoir brouter. Bon. Pourquoi en fait Tu les vois mieux là. faut se dire, comme je disais, voilà, il est très territorial, c'est en fait l'animal le plus meurtrier au monde, parce que autour du territoire des hippos, il y a des petits villages qui vont vivre, et bien sûr, ces petits villages-là, il faut bien qu'ils se nourrissent, et de temps en temps, ils vont aller pêcher sur leur pirogue, tout ça, et le problème, c'est quand on rentre sur un territoire d'hippopotame, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Comme je disais, il passe toute la journée dans l'eau, et lorsqu'il fait surface pour dire de pouvoir respirer, si vous regardez bien la tête de l'hippo, tout est sur la même ligne. Il y a juste les narines, les yeux et les oreilles qui ressortent. Et vu qu'ils vivent dans des eaux très sombres, c'est vraiment très difficile de pouvoir apercevoir l'hippopotame avant qu'on soit vraiment dessus. Et malheureusement, l'homme ne fait pas le poids face à un animal qui peut faire 2 tonnes pour les femelles et 3 tonnes également pour les mâles. Mais même s'il est assez territorial, faut dire que des fois on peut retrouver l'hippo vivre en symbiose avec d'autres espèces. Alors la symbiose, c'est tout simplement le fait qu'une espèce soit bénéfique à l'autre et inversement.
là, qu'est-ce qu'on va retrouver chez l'hippopotame? Ben, ça va être des petits oiseaux, comme par exemple des petits pique-bœufs, qui vont pouvoir aller justement sur le corps de l'animal. Ils vont le débarrasser un petit peu des parasites sur son dos, tout ça. Ils vont même être des fois assez aventureux lorsque l'hippo va ouvrir sa gueule pour dire de s'aérer un peu, pour dire de pouvoir picorer un petit morceau de nourriture, ils sont coincés entre les dents de devant. Donc pour l'oiseau c'est bénéfique, l'hippopotame va être le garde-mangeur ambulant. Et pour l'hippo, c'est également bénéfique. En effet, il va être nettoyé et ça va être un petit signal d'alarme aussi pour surtout les jeunes individus, les très jeunes individus. Alors comme tout le monde peut savoir, un oiseau c'est quand même très peureux, moindre signe de danger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'envoler. Et du coup, le jeune individu étant habitué à avoir la présence de cet animal-là sur le dos, lorsqu'il s'envole, il va se dire, tiens, il y a peut-être un souci. Du coup, il va se cacher. Et quelle meilleure cachette pour un hippopotame de pouvoir faire une plongée en eau sombre, en apnée, d'une durée d'à peu près 5 à 10 minutes. Donc là, rassurez-vous, les pommes, c'est juste le petit goûter. Vous dire, c'est ici au niveau de notre ration alimentaire qu'on faisait sur la journée, au niveau de nos hippos. Ils vont surtout être nourris de foin, mais ils vont également avoir un petit apport en carottes, en pommes, également du grain exprès pour eux, qui va pouvoir correspondre à peu près à une vingtaine de kilos, voire un peu plus, ça dépend les périodes de nourriture par jour par individu. Donc, petite note pour finir concernant la reproduction des hippos, même si là vous me direz, ces deux femelles, ça va être difficile, ça je suis d'accord avec vous, pourtant on en a déjà eu ici au sein du parc. Il faut se dire, c'est que Aguille et Basta sont les dernières nées aux zones Maubeuge. Ici avant on avait un grand groupe reproducteur, ça va monter à presque une dizaine d'individus. Ces deux dernières du coup qui sont restées ici. Et là, au niveau de la reproduction, tout va s'effectuer également dans l'eau, que ce soit l'accouplement ou également la mise bas. En effet, le fait d'être dans l'eau, au niveau de l'accouplement, ça soulage quand même un peu le poids du mâle sur le dos de la femelle. Et au bout de 9 mois, le petit va pointer le bout de son nez en étant dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir, soit en vrai, soit à la télé, un bébé hippopotame, lorsqu'il naît, sa peau est entièrement rose. Ce qui veut dire qu'elle est encore plus sensible aux rayons du soleil. Et le fait de naître dans l'eau, justement, dès sa naissance, il va pouvoir être protégé par rapport à tout ça. Donc, voilà un petit peu, j'ai plus rien, ma belle. Il va falloir attendre ce soir. Donc voilà un petit peu concernant cette espèce. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tiens à votre disposition. Et si vous n'en avez pas, je vous souhaite une bonne visite et vous invite à 17h au goûter d'Agibon. Merci beaucoup. Merci. Ils n'ont pas ouvert leur goûter. Ils ont mangé. On sait que ce sont deux femelles. Ne me croyez pas. Ah, si, ça prépare. Hein. Ça peut être dur. Toi, Ils ont mangé des plus que le lion. 62 ans cette année. Ils ont mangé des pommes. Ici, il y a un animal. Donc je vous avais dit qu'on était aux eaux de Maubeuge. D'ailleurs, je cherche. Ici, ah ouais, regardez, ici vous avez leur ressalle. Ici leur eau pour boire. Donc je voulais quoi déjà? Ah ouais, c'est vrai, chercher ma famille. Mais donc là, ma mère elle est de quel côté? Ah, donc des animaux. Les pommes, c'est des dessins animés. Où ça, un harage. On voit mal. On voit très mal parce que je peux pas escalader ça, mais déjà. Ils ont fait de côté les doigts. Voilà. Écoutez. Là. Petit. Voilà. Donc la vidéo sur ma chaîne est bientôt terminée. Donc c'est la chaîne Sofiane59. Je l'ai pas dit au début, mais bon. Waouh, là je pense que vous allez être étonnés en voyant ça. Bonjour, je vous ai retrouvé. Alors là vous allez être étonnés. Tadam, des buffles ou des bœufs. Je vous montrerai ça. Après je sais pas dans combien de temps exactement. Et bon, je pense que je vais recouper la vidéo. Une vidéo trop longue, elle veut pas se mettre sur YouTube. Si, regardez à quoi. Donc la vidéo est trop longue, elle veut pas se mettre sur YouTube. Voilà.
Donc ici, il y a encore des animaux. Ah ouais, je me rappelle d'eux. Eux, ils ont même un ballon de foot. Haha. C'est pas une blague, ils ont vraiment un ballon de foot. Regardez. Alors, ils sont là. Je sais pas ce ils l'ont encore. Mais bon. On a encore des animaux. De toute façon, c'est gratuit. De quoi? Ouais, je sais pas où aller. Voilà, ici, quoi. Ah bon, petit endroit pour reposer. Ouais, on va voir ici. Une roue. Enfin, un pneu. Et voilà, ici, il y a encore des singes. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas de pancarte. Si, là. C'est un colobe. Guéreza. Je pense qu'il y a des mâles et des femelles. C'est la pause. J'ai pas envie de m'asseoir, j'ai envie de repartir. Qui repart avec moi à l'aventure? Bah moi j'y vais, ciao. Donc j'espère que vous avez bien entendu avec les hippopotames. Quoi? Ciao. Voilà. Moi je me promène. Ouh la montagne elle est raide. Attendez.